saluté. Petite vérification moteur à Gibraltar. On remet un petit tour dans le presse et tout parce qu'on perdait pas mal d'eau. Voilà. Ça grimpe, hein. Il y a un phare, il y a Gibraltar. Et El Marocco. Et l'Atlantique, bien sûr. Lady M à la gîte au port. On a fait gîter avec Indris en haut du mât parce que on a un peu de peinture qui s'est barrée à la ligne de flotte. Alors? Je pense qu'il faut détendre un peu là. Mais là c'est pas mal, non? Ouais. Du coup on peut accéder à la ligne de flottaison. Bien gîté la petite lady. Bienvenue à la plage de Gibraltar. Heureuse. Et la route plate qu'on aurait dû prendre hier mais qui était fermée. Mais on en fait des bornes en vélo à Gibraltar. Ça a beau faire que 9 km², on fait quand même beaucoup de bornes. Ça a beau être minuscule, Gibraltar, ils arrivent quand même à construire juste à côté du caillou, si vous voulez investir. De toute façon elle va être fraîche. Elle va être fraîche de ouf. Les bidons sont pleins, 1,50 €. Et là, on va faire les courses détaxées. On est des vrais touristes prêts à faire des bonnes affaires. Les courses chez Yanmar. On a trouvé pile poil ce qu'il nous fallait. On cherchait de l'huile désespérément et qu'est-ce qu'on trouve à Gibraltar? La bonne huile. Merci Yanmar. Allez, on remplit encore les bidons, il faut qu'on ait le plein. Les bidons, l'huile, le truc. À Gibraltar, on dépense des sous-sous. Mais on fait des économies. On est obligé d'attendre. Il y a un avion qui arrive. Après de nombreuses recherches sur quelle huile utiliser, on est trop content parce qu'on a trouvé la SAE 30 de Yanmar. Donc comme ça, on est sûr, pas besoin de magouiller. Alors c'est parti pour la première vidange de l'inverseur. Normalement c'est 350 ml. 300, on a enlevé 300 ml. On en a fait tomber un peu. Et on était censé avoir 350. Mais comme on était un peu bas, Ça doit être ça. on est pas mal. Ah, ça va pas faire de mal une petite vidange parce que on l'avait jamais faite du coup. Le verre doseur dans lequel on fait la farine. Impeccable. Impeccable. Multifonction. Allez, petit inverseur. Mais pas tout du coup, non? Ah ouais. Lady M par ici. Skatepark par là. Quatrième fois qu'on vient à Gibraltar. Cette fois-ci, on va visiter. On est des vrais frontaliers. Nous, on passe tranquille avec nos petits vélos. Et on se trouve ici dans la Main Street de Gibraltar. Gibraltar pour les Espagnols. Et Gibraltar, c'est aussi connu pour le duty free. Et ça y est, la réserve du parc naturel peut commencer. C'était long d'arriver là. Le Moorish Castle. Ça va, c'est pas de l'arnaque, hein, 20 balles, mais t'as le droit au château, aux singes et tout. Alors, tu peux m'expliquer ce qu'on fichtre? On vient de travailler dans les tunnels de la guerre. Ici, on est au musée de
C'est les anciens tunnels de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sympa. Ils sont en train d'agrandir le tunnel. Suivez-moi, mes chers. Colonel Fordhams. Tunnel de Gibraltar, marcher depuis les Great Siege Tunnels dans les défenses du Nord jusqu'aux casemates sans jamais s'exposer aux tirs ennemis. Derrière la porte. Quand même marcher ici. On n'est pas arrivé. Non, on n'est pas rendu. Nous on a tout fait à pied, mais il y en a pas mal qui font faire du vroom vroom. Hein. Gibraltar. On a bientôt des gros escaliers à passer. Ils sont comme moi, ils adorent les chips. Elle a vu les couilles de macaque. La mer Méditerranée, par ici. L'Atlantique, par là-bas. On voit bien la délimitation devant, et là lui en bas à droite, il a pas les voiles et lui il vient d'entrer dans la zone devant et je crois que c'est compliqué. Il est peut-être un peu surtoilé là quand même. On quitte qui? L'ancien monde. On quitte l'ancien monde qui est la Méditerranée pour aller dans le nouveau monde. La salle de concert. Et ce soir, la star, c'est Antoine. Encore une journée à Gibraltar. I love you, lady. Il faut aller à Bruno's Bar à Gibraltar. 2,50 livres la pinte, donc ça fait 3 €, donc ça reste honnête. Et on ne sera que conseillé la petite visite tout en haut de Gibraltar, ce qu'on vous a montré. Parce que ça coûte certes 15-20 €, mais franchement ça vaut le coup, il y a plein de choses à faire et on peut y passer la journée. Ouais, c'est pas mal Gibraltar, mais je commence à avoir du sable du Sahara dans la gueule là. C'est vrai qu'il est bien bronzé, hein, Jojo. Après avoir passé quelques jours à la frontière de Gibraltar parce que la météo n'était pas du tout favorable, on se met maintenant à regarder les courants, les marées, parce que ça y est, demain c'est le grand bain. Pour traverser le détroit, c'est toute une histoire. On était stressé, du coup on a regardé les courants, puis on oubliait, donc on regardait de nouveau. Ça a duré 5 jours. Il s'est passé une semaine avec le vent dans le nez, alors on a attendu. Le jour où le vent a basculé, il était un peu trop fort, alors on nous a déconseillé d'y aller. Finalement, on est parti un peu plus tôt que prévu, car on était trop stressé pour attendre. J'avais tout oublié, alors on a re-regardé les courants. Bon bah ça y est, c'est le grand jour, les vélos sont rangés, l'itinéraire est tracé. Et du coup, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? La marée haute, elle est à 8h30, et il paraît qu'il faut partir 3 heures après la marée haute pour avoir un bon courant. Niveau météo, on n'a pas trouvé beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Bon, on a un peu le vent de face, mais il n'est pas trop fort. Mais bon, c'était soit ça, soit on partait jamais. Et donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, il y a toujours un courant qui va de l'ouest vers l'est, comme ça, parce que la mer Méditerranée, elle s'évapore. Donc, il faut combler le vide.
Et il y a aussi un courant de marée qui fait zloup, zloup, zloup. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de prendre le courant de marée quand il fait comme ça. Mais bien sûr, on va forcément se le prendre à un moment ou à un autre dans le pif. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour le petit itinéraire, on sort de la baie, on essaye de pas se prendre de ferry, on va jusqu'à Tarifa et ensuite on va jusqu'à Barbate. Barbate pour les intimes. C'est parti! Premier essai. Au revoir, baie de Gibraltar. On espère ne pas revenir te voir aujourd'hui. C'est l'autoroute ici. On sera content quand on aura passé cette zone de cargo. Pas vrai? Ouais. Ça chasse, ça chasse. Normalement après lui, on va caper sur le pic. Et bientôt, c'est fini l'histoire des cargos. Là. On a sorti les vestes de car. Ouais, c'est moi. C'est rassurant, il y a d'autres voiliers qui ont eu la même idée que nous. Le vent soufflait fort dans le nez, mais ça avançait, du coup, ça nous a un peu détendu. Ça ralentit quand même, hein. Ça y est, ça reprend du poil de la bête. On a repensé au courant qu'on avait étudié pendant 5 jours, et c'était plus ou moins ça, mais plus moins que plus. À un moment, on avançait seulement à 2 nœuds, mais on a persévéré. Alors, ça y est, vous passez en Atlantique, c'est officiel. Première fois qu'on met les voiles en Atlantique. Bien vrai, Jojo. Oh oui, dit Jojo, ça fait longtemps, il en avait ras-le-bol de ce moteur. Même si on est bien content de l'avoir. Non, ça y est. On a aussi pris cette fenêtre météo parce que on voulait pas arriver, parce que si on partait dimanche par exemple, ça nous faisait partir de nuit et on n'avait pas trop envie de naviguer de nuit dans le détroit de Gibraltar. Donc voilà. Mais là on est bien, hein. Il y a du vent d'Atlantique pour nous donner un petit aperçu, c'est sympa. Drôlement sympa. Drôlement sympa, dit la haute madame là. On n'a pas filmé mais on a passé le cap Trafalgar, là où Napoléon a sabordé plusieurs bateaux. On se fait des petits wraps. Et du coup on n'a pas filmé mais ça y est, c'est officiel, on est vraiment en Atlantique en fait. Quand on passe le cap Trafalgar, on est en Atlantique. Donc on s'est un peu fait secouer au départ là, mais là maintenant c'est absolument parfait. Et là on dit vive l'Atlantique. Je me régale, merci. Elle se régale et vamos Cadiz. Et si vous vous demandez pourquoi on a enlevé Papito, notre régulateur d'allure, c'est qu'ici il y a des attaques d'orques et on n'avait pas envie qu'ils nous les cassent. Mais toujours pas d'orques en vue, alors bon, c'est Einstein qui fait le boulot. L'Atlantique, c'est chill. Ouais, c'est pas mal l'Atlantique. Constant. Bon, ils annonçaient du vent de dos, on a du vent de face. Mais il a le mérite d'être constant et de nous faire avancer bien, sans un pet de vague.
et c'est franchement très agréable. Derrière, on a la belle ville de Cadix pour les intimes. Qu'est-ce que je vois au loin? Mais qu'est-ce que je vois? C'est la mer Méditerranée. Notre Macouille s'en va de la mer Méditerranée. Bisous, bisous. Et voilà, on arrive à Cadix. Le pont de Cadix et Lady M ancré.